quiz sur la culture générale. Vous avez beaucoup aimé la première vidéo quiz sur le football. Du coup, je vous en fais une nouvelle. Du coup, là, sur la culture G, euh, je vous tourne l'intro après parce qu'il y avait un bug de son. Je m'excuse aussi parce que durant cette vidéo, je sais pas si vous voyez là, mais je suis un peu en flou. C'est à cause de cette lumière là. Là, vous voyez la qualité elle est belle. Et en fait, toute la vidéo, ça a été comme ça. Donc, je suis désolé. Ça se réglera dans les prochaines vidéos. En fait, ça se réglera. Je vais juste baisser les stores quoi. Ça va être parti du coup pour les questions. Je sais pas comment faire la transition parce que du coup, moi je la fais après. Mais on va dire prochaine question. Je pense que. Enfin, première question du coup. Du coup, on va pouvoir commencer avec la première question. Donc, il y en a 20. Donc, la première question c'est: quelle est la monnaie utilisée au Japon? Quelle est la monnaie la plus utilisée au Japon? Je vais vous laisser du coup un peu de temps, genre 10-15 secondes pour réfléchir. Et en même temps, je vais faire le petit bruit avec ce porte-monnaie que je n'ai jamais utilisé. Donc, quelle est la monnaie utilisée au Japon? Et la réponse est le yen. Je savais pas du tout qu'ils utilisaient cette monnaie au Japon, mais ils utilisent le yen. Donc voilà. Après, vous me donnerez dans les commentaires, bien évidemment, vos scores sur 20. Et on verra qui est le plus chaud et qui est le plus nul. On enchaîne ensuite avec la question de qui est: en quelle année a eu lieu la Révolution française? En quelle année a lieu la Révolution française? Et la réponse est en 1789. 1789, 1789, 1789. Prochaine question. Quelle est la plus grande planète du système solaire? Elle, c'est sûr, je me serais trompé. La plus grande planète du système solaire. Et la réponse est Jupiter. Jupiter, 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 Jupiter. On enchaîne avec la quatrième question du coup qui est: quel est le plus grand océan du monde? Quel est le plus grand océan du monde? Le plus grand océan du monde? Le plus grand océan du monde? Et la réponse est l'océan Pacifique. L'océan Pacifique, l'océan Pacifique, l'océan Pacifique. Ça me rappelle une vidéo, tiens ça d'ailleurs. On enchaîne ensuite avec la cinquième question qui est: qui a inventé l'ampoule électrique? Elle est un peu dure, je vous avoue. Elle est un peu dure, mais pour les plus forts d'entre vous en culture générale, vous l'aurez peut-être. Et la réponse est, Thomas Edison. Thomas Edison, Thomas Edison, Thomas Edison, Thomas Edison. J'ai l'impression que la caméra est, je sais pas, floue un peu. Je sais pas si c'est moi. Je sais pas, peut-être la lumière qui fait ça. La prochaine question, c'est, elle, normalement, il y en a pas mal d'entre vous qui devraient la voir, je pense. Qui est le créateur de Facebook? Qui est le créateur de Facebook? Le créateur de Facebook? Le créateur de Facebook? J'ai vraiment l'impression que la caméra est floue. Attendez, je vais essayer de voir si je peux pas la nettoyer. Non. En fait, je sais pas, j'ai rien pour la nettoyer, mais je pense que c'est la lumière. Attendez, si je fais ça. Ouais, je crois que c'est la lumière. Ouais, c'est la lumière qui rend flou, merde. Bon, bref, on s'en fout. Le créateur de Facebook est Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg. Waouh, c'est dur à dire. Question numéro 7. Quelle est la monnaie utilisée au Royaume-Uni? Quelle est la monnaie utilisée au Royaume-Uni? Royaume-Uni, Royaume-Uni, Royaume-Uni. Quelle est la monnaie utilisée au Royaume-Uni? Et faites attention parce que il n'y a qu'une seule réponse et ça peut être trompeur, on va dire. Et la monnaie la plus utilisée du coup au Royaume-Uni est la livre sterling. À ne pas confondre avec le pound, peut-être il y en aura qui ont répondu ça. Mais la vraie monnaie c'est le livre sterling. On enchaîne avec la huitième question qui est: quelle est la langue officielle de l'Égypte? Quelle est la langue officielle de l'Égypte? La langue officielle, la langue officielle, la langue officielle de l'Égypte, de l'Égypte, de l'Égypte. Et la langue officielle de l'Égypte, moi je ne l'aurais jamais trouvé. C'est l'arabe. Moi je pensais que c'était l'égyptien. Mais je pense que du coup ça n'existe pas. Donc la langue officielle de l'Égypte c'est l'arabe. On enchaîne avec la question 9 qui est: quel est le plus haut sommet d'Afrique? Elle est assez dure. Franchement ça sera pour mes passionnés de géographie s'il y en a peut-être. D'ailleurs je ferai peut-être une vidéo quiz géographie
C'est dans cette langue-là. Je pense pas. Mais quelle ville est surnommée la grosse pomme, la grosse pomme, la grosse pomme, la grosse pomme? Et la réponse est New York. J'avais déjà entendu une fois, mais je me rappelais plus du tout que c'était New York. Et du coup, je suppose qu'il l'appelle en anglais Big Apple. La ville Big Apple. Je sais pas du tout c'est pourquoi. J'avais déjà entendu une fois. Mais si vous avez dans les commentaires la réponse de pourquoi New York c'est la grosse pomme, je veux bien qu'on me réexplique. On enchaîne avec la 11e question qui est: en quelle année a eu lieu la chute du mur de Berlin? La chute du mur de Berlin, la chute du mur de Berlin, la chute du mur de Berlin. Si vous voulez un petit indice, on a, on va dire, un moyen mémotechnique avec une autre réponse que vous avez eue précédemment. Donc, en quelle année a eu lieu la chute du mur de Berlin? Et la réponse est en 1989. 1989, 1989. Et du coup, le moyen mémotechnique pour se rappeler tout simplement de cette date, ça peut être de se rappeler que c'était 200 ans après la Révolution française, du coup, qui s'est passée en 1789, comme il y a eu à la question 3 ou 4, ou je sais plus trop combien. Bref, on enchaîne ensuite avec... Attends, c'est quoi la prochaine question? Ah, ok. Qui est le fondateur d'Amazon? Le fondateur d'Amazon, le fondateur d'Amazon, le fondateur d'Amazon. Qui est le fondateur d'Amazon? En vrai, elle est... Genre, en fait, elle est simple, mais il faut quand même se rappeler de son nom. Et je pense qu'il y en aura genre la moitié qui vont réussir, l'autre moitié qui ne va pas réussir. Le fondateur d'Amazon, du coup, c'est Jeff Bezos. Jeff Bezos, Jeff Bezos, Jeff Bezos. Question 13. Combien y a-t-il d'océans dans le monde? 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 Je vous laisse réfléchir. Comptez-les bien. Et la réponse est il y a 4 océans dans le monde. Donc il y a l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Arctique. Mais apparemment j'ai vu en regardant, en vérifiant mes questions, apparemment il y a un 5e océan qui est en train d'être mis au goût du jour, on va dire. Il s'appelle l'océan Austral. Donc bon, je vous compte quand même pas bon si vous avez dit 5. Mais attention, peut-être que plus tard il y aura un nouveau océan apparemment. Question 14. Quelle est la monnaie utilisée en Russie? Elle est assez dure, mais vous connaissez la monnaie, je pense. Vous connaissez le nom en tout cas. Quelle est la monnaie utilisée en Russie? Russie, Russie, Russie. Bon, du coup, désolé pour le flou, mais là je changerai pour la prochaine vidéo. Mais j'avoue que là la qualité est plus la merde. Désolé. Du coup, quelle est la monnaie utilisée en Russie? C'est le rouble. Le rouble, le rouble, le rouble, le rouble. Le rouble russe, du coup, j'imagine. Mais bon, je pense qu'il n'y a qu'en Russie qu'ils utilisent le rouble. 15e question, on a fait 3 quarts du quiz. Quelle ville est surnommée la ville lumière? Quelle ville est surnommée la ville lumière? Ville lumière, ville lumière, ville lumière. Ça, je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui arriveront à savoir. Mais en vrai, c'est une ville connue. Je pense que vous la connaissez en vrai. Du coup, quelle ville est surnommée la ville lumière? Ville lumière, ville lumière, ville lumière. Et la réponse est Paris. Je sais plus pourquoi, mais Paris est surnommée la ville lumière. Question 16. Quelle est la première équipe à remporter une Coupe du Monde de football? Il fallait que je mette dans la culture générale une question de football. Elle est, c'est celle-là du coup. Et du coup, quelle est la première équipe à remporter la Coupe du Monde de football? Ça, franchement, c'est assez difficile. Il faut vraiment connaître le foot pour pouvoir y répondre. Et la réponse est tout simplement l'Uruguay. L'Uruguay qui est la première équipe à avoir remporté une Coupe du Monde de football. C'est beau, c'est beau. Parce que je crois qu'ils en ont que deux, l'Uruguay, si je me trompe pas. On enchaîne avec la 17e question qui est: quelle est la capitale de la Grèce? La capitale de la Grèce, la capitale de la Grèce, la capitale de la Grèce. Je vous laisse chercher encore un petit peu. Et la réponse est Athènes.
assez gigantesque. Question 19. Quelle est la mesure utilisée pour le son? La mesure utilisée pour le son, pour le son, pour le son, pour le son. Vraiment, elle est assez facile. Quelle est la mesure utilisée pour le son? Et la réponse, c'est les décibels. Les décibels, les décibels, les décibels. Et dernière question du coup. Quel est le pays le plus peuplé du monde? Quel est le pays le plus peuplé du monde? Le plus peuplé du monde, le plus peuplé du monde, le plus peuplé du monde. Quel est le pays le plus peuplé du monde, peuplé du monde? Et la réponse est la Chine. Du coup voilà les gars, c'est la fin de ce quiz. Dites-moi dans les commentaires si vous avez, enfin quel résultat vous avez eu tout simplement. Honnêtement, le quiz était, on va dire qu'en termes de difficulté c'était moyen, genre c'était pas trop facile, il y avait des questions dures et tout. Mais ça restait quand même à la portée. J'espère que vous avez kiffé le concept, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'espère que les questions étaient pas mal en vrai. Et je sais que ce type de vidéo quiz vous aimez bien, donc ça me dérange pas d'en faire une prochaine, que ce soit sur la géographie ou etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. On est bientôt aux 1000 abonnés, bon on a encore du chemin, on est à peu près à, on va dire 400 d'être aux 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner parce que aux 1000 abonnés on a tout simplement la vidéo prénom, je lis vos prénoms. Donc voilà, je sais que c'est une vidéo que les gens aiment beaucoup sur l'ASMR. Je suis en train de cacher la lumière pour qu'on ait un bon plan pour la fin de la vidéo au moins. Bref les gars, j'espère que vous avez kiffé. C'était ArtSMR. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ouais, je sais pas si cette phrase est dit. C'était ArtSMR. Je vous souhaite une bonne nuit,